Ça marche? Oui. Bonjour. Isabelle Pélan, psychologue sur Nice. Je reprends contact avec vous après quelques mois de silence, puisque j'avais surtout commencé à développer ma chaîne YouTube, comme on dit maintenant, avec quelques petites courtes interventions sur comment booster son énergie, comment garder le moral, comment développer ces petites pépites de joie qui nous permettent de nous sentir euh, magiques ou de nous surprendre à développer des ressources qui ne seraient pas celles qu'on aurait utilisées si on reste focalisé sur des pensées négatives. Alors aujourd'hui, je voulais revenir parce que eh bien, la thématique du confinement revient, hélas, avec son lot de lourdeur, de, 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 de restrictions et aussi des mises en place avec des modalités qui parfois me heurtent. Et donc, je voulais juste vous entretenir d'une façon succincte là-dessus. Je suis profondément peinée par le manque de communication, le manque de clarté, le manque aussi de bienveillance que tout ce dispositif de crise met en place. Je pense qu'il y aurait la possibilité de faire autrement. Il y a, de mon point de vue, des restrictions qui se mettent en place avec d'emblée une dynamique de, de comment on appelle ça, de pénalité, si ça n'est pas exécuté. Enfin, il y a vraiment quelque chose d'assez anxiogène. Et d'ailleurs, on le retrouve dans beaucoup de discours des personnes qui viennent me consulter, où il y a quand même essentiellement, comment dire, un symptôme anxieux à accompagner, avec plein de modalités, mais comment faire avec ce que l'on doit assumer aujourd'hui, que ce soit dans l'accompagnement de la famille, dans l'accompagnement du maintien de sa dépression. Merci. C'est un beau lapsus du maintien de la dépression qui a été initié avec les mesures choc, puisque focaliser les personnes sur ce qui est négatif, ce sont des modalités choc qui peuvent créer un état dépressif ou un état anxieux. Et je pense que dans toute la communication qui a été faite, eh bien, on a beaucoup énoncé de choses difficiles à entendre et en mettant en avant les nombres de personnes atteintes, les morts, et on a peu développé tout ce qui était important à mentionner autour de garder son attention aussi sur les choses qui sont sources, même de façon courte, source de bien-être et prendre soin de sa santé et de son système immunitaire, eh bien, c'est aussi booster cet aspect-là. Donc, mon intervention que je voulais faire aujourd'hui concerne les masques que l'on impose aux enfants et aux enfants dès l'âge de 6 ans. Eh bien, je voulais juste reposer la question comment en est-on arrivé à cette conclusion qu'un enfant dès l'âge de 6 ans a besoin d'avoir ce masque. Alors oui, bien sûr, il y a des statistiques, oui, bien sûr, il y a des médecins qui mentionnent que c'est la meilleure façon de se protéger. Apparemment, il manque quand même, je dirais, des informations qui soient vraiment justifiées, parce que porter un masque pour un enfant, c'est vraiment quelque chose de très délétère et ça porte atteinte
à ses capacités de développement, et un enfant de 6 ans est encore petit et a besoin d'être en contact avec son environnement humain, les personnes autour d'eux, a fortiori sa famille, avec toutes les expressions du visage, toutes les expressions du corps, et c'est comme ça qu'il apprend. Si on le prive de, de cet élément, eh bien, il peut rapidement se sentir perdu ou développer des difficultés pour apprendre euh, ce dont il a besoin pour accéder au langage, pour accéder à la relation à l'autre, pour accéder à sa capacité à se sentir en sécurité aussi. Donc ces mesures me semblent vraiment euh, inquiétantes pour le développement de l'enfant. Donc je voulais juste porter l'attention, les enfants quand ils apprennent avec tout le corps et ils apprennent avec tout leur sens. Et ils apprennent aussi en étant dans ce jeu de biomimétisme, et ils apprennent à parler comme ça, à marcher comme ça, à communiquer comme ça et à s'adapter au monde comme ça. Un monde qui porte des masques, c'est un monde qui perd cette dimension féconde de l'expression humaine et de la façon d'être présent à l'autre. Un regard n'est pas suffisant. Boris Cyrulnik, qui est un neuropsychiatre et qui a été très proche des enfants, sur la résilience, avait développé la notion aussi autour de ce qui s'était joué au niveau de certains enfants en Bosnie-Herzégovine, lorsque on avait constaté que dans certains orphelinats, certains enfants avaient développé des dépressions graves en se laissant mourir, et qu'on a appelé l'hospitalisme. Et l'hospitalisme a été diagnostiqué chez des enfants qui n'avaient pas un contact humain suffisant, un contact humain qui permette à l'enfant d'entendre la voix, de voir le visage, de pouvoir être porté suffisamment pour être humanisé. Donc, n'hésitons pas pour que les enfants fonctionnent au mieux et puissent évacuer tout le stress environnant, puisque eux, ils sont encore plus perméables que nous à tout ce qui se passe, eh bien, de leur redonner ce contact le plus souvent possible, avec les précautions d'usage, certes, mais montrez votre visage, vous enseignants, vous parents, donnez à l'enfant ce dont il a besoin pour se développer correctement. Voilà, j'espère que cette petite capsule sera utile, et si c'est le cas, n'hésitez pas à la transmettre aux personnes qui pourraient voilà, trouver ça intéressant pour eux. Je vous souhaite vraiment beaucoup de bienveillance pour vous-même et pour le monde, et pour tout ce qu'on a besoin de préserver au-delà des peurs, au-delà de l'inconscience. Restons humains, restons bienveillants pour la vie et pour les autres. À bientôt.